Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Ok, c'est la Liga, c'est bon, c'est parti, hein. Je pense, hein. Non, c'est la Bundesliga gros. Non, merde, tu m'as fait peur, là. J'ai paniqué. Je me suis dit, j'ai paniqué, là. Ça va, Allez, c'est bon. parti, c'est parti. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Amigos, bienvenidos. Stan, t'as fait quoi comme langue au collège? T'as fait LV2 espagnol ou pas? Ouais, non, j'ai fait espagnol pendant 2 ans, tu vois. Pero, tu sais... Ah ouais, si. Non, En fait, le truc, c'est que j'ai pas été sérieux, en fait. J'ai tout simplement pas été sérieux. C'était en 5e et en 4e. 5e, 4e, 2 ans d'espagnol. Et le prof aussi, il était pas sympa. Voilà. Franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai retenu un seul mot, c'est joder. Et ça, je sais pas si c'est un que t'avais appris en cours pourtant. Plus, non, c'est même pas, c'est pas un mot ça, positif en fait. Voilà, c'est même pas un bon mot, joder. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est un mot un peu péjoratif. Mais c'est ce qu'il disait à nous quand on était en train de bavarder en cours d'espagnol, tu vois, quand on était en train de faire. Dans le temps, on faisait des drafts déjà dans le temps, tu vois. Tu faisais ton meilleur 11. La Liga des années 2000. Et ben les amis, on vous souhaite la bienvenue. On relance une petite draft, bien sûr. On prend la direction de l'Espagne. Perso, j'ai des petites affinités avec l'Espagne. Moi, j'ai fait de l'espagnol, j'en ai fait 7 ans, de la 6e à la terminale. J'ai toujours bien kiffé. Passé beaucoup de temps en Espagne, les vacances, les potos. Même aller voir le Barça. J'ai commenté le Barça il y a 1 an et demi maintenant en Europa League, au Camp Nou. C'était un bon moment et je me souviens avec le taxi, le Uber, j'ai sorti toutes mes phrases d'espagnol. J'étais à fond. Toujours un bon petit moment. Mais promis, on va pas faire cette draft en espagnol. On va essayer pourtant de composer la meilleure équipe possible de Liga avec un budget total de 250 millions d'euros, une belle petite enveloppe. Et Stan, pour se lancer tout de suite, comme d'habitude, tu connais la règle, la question. Et d'abord une première question, est-ce que tu es plutôt histoire ou plutôt géo? Ça devient une question pour un champion maintenant, tu choisis ta catégorie. Je suis mort. Je suis mort, vas-y on va faire géo. Géo. J'étais sûr que tu partirais sur Géo. Alors, on va voir si tes 2 ans de cours d'espagnol t'ont bien servi. Tu sais qu'en Espagne, il y a 17 régions, entre guillemets, ce qu'on appelle les communautés autonomes. Est-ce que tu peux m'en donner 3 sur 17? Si, es muy fácil. En espagnol. Los comunidades autónomas. Vous-même, vous savez, franchement. La Catalogne. Ouais. La Catalunya. Très bien. Ouais. La Andalusia. Oui. Si, pero la Catalunya, la Andalusia, et là, yo commençais à être un tocard, mon gars, franchement. Attends, il y a les Andalous. Il y a les Catalans, il y a... qui d'autre? Il y a les... Attends, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. La Porte, le Normand, le Diop, les Basques. Bien sûr, le Pays Basque, quoi. Très bien. T'aurais pu citer aussi Castilla y León, Extremadura, Région de Murcia, Aragon, Navarra, La Rioja, Cantabrie, les Asturias, et puis la communauté de Madrid, la communauté de Valence, bien sûr. La Galice, c'est Yago Aspas, c'est vrai. Ah ouais, j'aurais dû, la Galice. Mais très bien. Vrai, écoute, tu t'es bien débrouillé. La question histoire pour voir si tu peux même faire le perfect. T'as déjà gagné le droit de commencer si tu veux. Mais la question histoire, c'était, il y a 2 joueurs qui partagent le titre de joueur avec le plus de matchs de Liga joués. 622. Ils sont à égalité. Est-ce que t'en as un? 2 joueurs qui sont à 622 matchs, les gars qui ont joué le plus de matchs de Liga. 622. Il y en a un qui a pris sa retraite l'été dernier. Il jouait où? Ah, ça c'est trop facile, si je te dis. C'est trop facile. 622. Mais c'est ni le Real, ni le Barça, ni l'Atlético.
Non, c'est sûr, ça, c'est que, en fait, 622, ça doit être un gars de Bilbao, ça doit être une dinguerie comme ça, ouais, ça doit être... C'est un gars de notre ça doit être- enfance. Lui, on le connaît depuis qu'on s'est mis à suivre le foot. Sur PES, je le prenais aussi de temps en temps. Et c'est une grande légende. Juste un nom. Il y a même pas vraiment de, je sais pas, de prénom, quoi. C'est juste un nom comme ça. Pourtant, c'est un espagnol. Ah, c'est pas l'autre. Le gaucher, là. Du Betis. Oui, Mais il est droitier, il est droitier. Droitier, Juan... Bien sûr, ouais, t'es pas loin, t'es pas loin. L'ami Joaquin. J'ai sa tête, Ouais, bien sûr, bien sûr. Légende absolue, Joaquin. Qui a pris sa retraite à 41 ans, juste avant de fêter les 42. 622 matchs de Liga, à égalité avec Andoni Zubizarreta, gardien du Barça, de Valence, de Bilbao, du Barça. et qui est actuellement directeur sportif de Porto, après avoir été directeur sportif de l'OM aussi pendant un court moment. Mais voilà, deux légendes de Liga, et comme ça on boucle aussi la petite section histoire. Notre culture est faite. Je te propose donc de choisir. Est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu me laisses le premier choix? Alors, tu sais, franchement, ça va, je suis assez tranquille sur la Liga, je pense. Ouais, je pense que t'es pas mal sur Donc, la Liga. Mieux que moi. J'ai envie de laisser voir c'est quoi ton premier choix. Ok. Ou bien même, j'ai envie de te laisser même, en fait. C'est-à-dire, on va faire un contre nous. J'ai gagné et je te donne l'opportunité, en fait, de choisir. En fait, grand prince. Franchement, je suis serein, en fait. Je suis tranquille. Ça, c'est la classe. Eh ben, écoute, je commence. Et juste pour sécuriser ma pointe, maintenant, je prends Robert Lewandowski à 15 millions. Le meilleur buteur actuel de Liga. Voilà, c'est Lewandowski, toujours solide. Bah, bien moins fort que la grande époque du Bayern, et il va pas planter un quintuplé en 9 minutes d'ici peu. Mais pour 15 millions, Lévy, je pense c'est assez facile. Et un des joueurs qui m'avait le plus choqué en direct, d'ailleurs j'en ai régulièrement parlé sur la chaîne, mais quand j'étais allé le voir, justement sur ce match Barça United qu'on avait commenté à l'époque, genre il y avait eu une prise de balle au milieu de terrain, un contrôle orienté, il dégage tellement de puissance, et il y a des joueurs parfois comme ça, tu les vois au stade et tu fais ah ouais, ok. C'est quand même un joueur assez spécial. Donc voilà, bien sûr, le temps fait son œuvre, et c'est pas forcément le très très grand Robert Lewandowski, mais c'est quand même, il a 6 buts sur ce début de saison, je pense, en Liga. Il revient pas trop mal. Yeah, c'est pas mal, franchement, il est chaud. Et puis, t'as Hansi Flick aussi qui l'utilise bien. C'est ça. Tu vois, genre vraiment dans la surface de réparation. Les gars viennent le trouver, il fait beaucoup moins d'efforts. Autour de lui, ça court beaucoup et il est performant. Ouais, c'est un très bon choix. 15 millions, c'est pas cher. Ouais, pas mal. C'est très smart. C'est très smart d'avoir fait ce choix-là. Et ben donc, du coup, vu que tu as fait ce choix, c'est très intéressant. Je suis juste en train de voir où est-ce qu'on va aller se placer. Est-ce qu'il y a des boys ici que quoi qu'il arrive, tu as envie de bloquer? Donc, on va en bloquer 2. Là tout de suite. T'as pris Lewandowski, c'est intéressant. Je sais pas ce qui va se passer, mais moi je vais en bloquer un autre, c'est Antoine Griezmann. Ah yes, 25. Voilà, Antoine Griezmann à 25. Grisou à 25. Pourquoi? Parce que j'espère qu'il aura la même un peu. Voilà, j'espère que ça va être comme Benzema. Moins de trêve internationale, plus de repos, plus de performance à l'Atlético. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter en ce moment, quoi, tu vois. Donc je pense que Grisou, normalement, s'il se remet déjà bien commencé pour lui en Ligue 1. C'est ça. Il est déjà chaud, il a quoi, genre 3 buts, 3 passes D, un truc comme ça, 2 buts, 3 passes, et 1 but, 1 passe en Champions aussi, il fait un bon début de saison. Yeah, le problème, c'est que Cholo, il est pas sérieux. Il est là en mode cholismo à gauche, à droite, donc il est pas... La dernière fois, tu as vu Sorloth, là où Sorloth, il fait... Ils ont pris leur gifle contre Benfica, c'était chaud. Sorloth, il fait 4 mètres de hauteur, le pauvre, il est obligé de jouer au rond central. Comment tu veux qu'il court? Que Cholo, il est pas sérieux, Cholo. C'est pas ce qu'il veut. Il est là depuis tellement longtemps, le Cholo, c'est ouf.
C'est incroyable, sincèrement. Je veux dire, autant on peut parler de mon t-shirt noir, mais autant on peut parler quand même du costume noir de Bien Cholo. sûr, bien sûr. Ah, il a toujours autant la classe, hein, par contre. 2011. Mais ouais, il est à l'Atleti depuis 2011, quoi. 2011, ouais. On disait 622 matchs de Liga pour Zubizarreta et Joaquin. Lui, il a 691 matchs coachés sur le banc de l'Atleti. C'est un fou. En plus, je pense qu'il a pris sa retraite pas longtemps avant, en 2008 ou je sais pas, 2009. Ah, de joueurs, ouais. Comme ça. 2006, ouais. 2006, voilà, rapidement, 5 ans. 5 ans, il est venu, il a traumatisé les gars. Non, Cholo, il est fatigant. En tout cas, donc, Antoine Griezmann Yes. à 25. Et puis, on va aller... je vais aller sécuriser un autre joueur qui m'intéresse énormément parce qu'il fait un énorme début de saison. C'est un choix qui peut paraître surprenant. C'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain. Il joue dans le même club que Joaquin. Giovanni Lo Celso. Oh, ah ouais. Mec, mais comment tu peux prendre les deux? Moi, j'avais l'un ou l'autre, tu vois, pour mon 10, et tu prends les deux d'un coup. Bien sûr, Lo Celso, il fait un très très gros début de saison. Il est tellement chaud. Ah, tu me mets mal là, Stan. Mon gars, je suis désolé, je t'ai dit que c'est mon championnat. Chaque week-end, je suis là, je regarde. Chaque week-end, je regarde la Liga. Bien sûr. Non, mais Lo Celso, c'est clair et net. Il est trop chaud. Très, très la dernière fois, il a mis. C'était. Qui ils ont joué? C'est pas Girona? Je sais plus c'était qui là? Boy, le boy, il est trop efficace en fait. J'ai dit, mais de quand Lo Celso, depuis quand il est devenu comme ça? Il a que 28 ans encore, hein. Franchement, il a encore du temps devant lui. Son style de jeu, je pense, vieillit bien aussi. Donc, non, très très pertinent. 16 millions pour Lo Celso, c'est top. Ouais. C'est pas cher. Et tu vois que Paris, quand même, des fois, ils avaient le bon feeling. Pas la patience, mais... Ouais, non, c'est sûr. Je sais pas si... Je pense en Liga, ça marche mieux pour lui aussi qu'en Ligue 1. Il y avait eu quelques blessures, etc. Mais non, c'est clair. Ça marche très bien pour lui. Bien vu Lo Celso. Et du coup, il va falloir que je repense un petit peu à mon milieu de terrain. Vas-y. Vous savez, c'était ça le cadeau empoisonné. C'est que, en fait, honnêtement, Lewandowski, je l'avais dans mon 11. Ouais. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je peux faire sans Lewandowski, tu vois. Parce que les gars, ils sont bizarres. Ils peuvent jouer dans n'importe quel système de jeu. Je peux faire sans Lewandowski. Ça veut dire que c'était le cadeau empoisonné. Tu vois, il a pris Lewandowski et puis derrière, on lui a. Tu vas peut-être pas me dire, mais Grisou ou Lo Celso, genre, comment. Il se marche pas un peu sur les pieds? Genre, tu non, t'inquiète. Okay. Non, t'inquiète. Tu s'occupes de toi, je m'occupe de moi. Tu s'occupes de rien. Aïe. Ok. Pas de Grisou, pas de Lo Celso. En plus, très fourbe là sur le deuxième choix. Ça me laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir à mon milieu de terrain. Mais ce que je vais faire d'abord, c'est pour 2,5 millions prendre Marc Casado. Je pense typiquement comme ma prise Kobe Mainoo de l'année dernière pour 400K ou quelques petits coups ici et là. Bah, là, tu tombes juste sur le moment où Casado, il vaut que 2,5 parce qu'il n'y a pas encore eu les actualisations Transfermarkt. Mais un gars qui a joué les 2 matchs de Ligue des Champions du Barça, plus de la moitié titulaire en Liga. Il a beaucoup de temps de jeu, encore plus avec l'absence de Frenkie pendant un moment, mais il a montré ses qualités. Lui, l'ancien capitaine du Barça Athletic. Et je pense prochaine actualisation, il passe direct au-dessus de la barre des 10-15 minimum. Donc ouais, Casado pour 2,5 que je mets dans mon milieu. Et vas-y, je vais prendre le bandit Tony. Rudiger en défense centrale pour 25. Ah, dommage. Oh là là, bon, c'est pas si grave. Mais quand même dommage, quoi, parce qu'il était dans le 11. Mais bon, j'avais des options supplémentaires. Ouais, il y a des options, mais Rudiger pour 25, avec toute son expérience, tout son vice, pour l'idée une charnière centrale, si tu mets un petit jeune à côté de lui ou quoi, pour ton secteur défensif, tu peux difficilement te tromper avec notre ami le bandit, le coquin, Tony. Voilà, c'est ça. Donc du coup, automatiquement, on va enchaîner. Rapidement, on va pas perdre beaucoup de temps. On va aller tu vas prendre Isco et James Rodriguez pour continuer de stocker tous les numéros 10. C'est ce qu'on que des numéros 10 dans ta team, t'as pris vraiment la phrase littéralement. Quoi. Je te dis, c'est le box midfield du futur. C'est le box midfield du futur. Un box, il n'y a que des 10. Tu rentres à l'intérieur, tu es perdu. Je te dis, c'est le carré magique. Non, on va aller plutôt... on va aller prendre le boy Cardona. Non!
Mec mais il est trop bon. Pour 6 millions, bah, j'aurais dû partir sur lui. Mais en fait, tu connais trop bien ta Liga, c'est ça le problème. Je me suis dit, peut-être je vais pouvoir, ça va pouvoir passer un peu à travers. Et j'aurais dû partir sur lui plus vite. Bien sûr, Sergi Cardona de Villarreal. Tellement chaud. On va aller prendre... En plus, Villarreal, ils font un super début de saison. Villarreal, ils sont top, ouais, de ouf. Villarreal, ils sont trop chauds, j'ai pas capté. Mais en tout cas, on va aller prendre tu m'angoisses là, Stan. Miskin. Vous voyez, troisième choix, Sergi Cardona, comme ça, boum. Direct, je te dis. Je t'ai dit dès le début que j'étais serein. Donc, je prends Cardona. Et là, je réfléchis parce que là, j'ai quand même du lousse. Et je vais bloquer à droite Carvajal pour 12. Ok. Non, Carvajal, c'est Capitano. C'est un vrai bandit en plus, franchement. Tu sais, des mecs que genre, tu les verrais dans la vie de tous les jours et vraiment, ils n'ont pas des têtes de footballeurs, quoi. c'est vrai, même pas des corps. Hein. Non, Dani Carvajal. Carvajal, il pourrait être comptable, voilà, posé. Non, Carvajal, c'est un gérant d'hôtel à Ibiza, tu me dis quoi? Tu lui mets t'as vu la photo avec la chicha? Tu lui mets le t-shirt et tout. Carvajal, c'est un bandit. C'est le boss Dani. La magie du football. Des trajectoires, extraordinaires. Franchement, les beaux destins. Donc, du coup, c'est ça. Donc, on va sur Carvajal et puis c'est ça, Cardona. Donc, ça nous fait donc quoi 41 plus 12, 50. 59 déjà? Ah oui. Ça va vite, hein. Allez, c'est l'heure de la dinguerie, Stan. C'est l'heure de la grande folie. Avec 250 millions en Liga, mine de rien, c'est possible. Il y a tellement de bons petits coups, de bonnes petites pioches, que c'est possible de faire une folie. Il va faire quelle folie, là? Qu'est-ce qu'il veut? C'est pour ça que sur l'aile droite, Lamine, viens ici. Pour 120 millions, notre ami Lamine Yamal intègre le 11, le meilleur joueur de Liga sur le début de saison, qui brille non seulement par sa présence, mais aussi par son absence. Le Barça, l'autre jour, ils ont fait une mi-temps sans lui, et ils ont fait la pire production offensive depuis 3 ans en Liga. La première mi-temps du dernier match, ils font 0,05 XG sur les 45 minutes où il n'est pas là. Ça s'était pas vu depuis Aibar en 2021. Donc il est vite fait rentrer en seconde période. Il n'a pas pu empêcher la défaite du Barça contre Osasuna, mais il a encore planté une top frappe. C'est juste un joueur à 17 ans. Je suis choqué du niveau qu'il a. L'autre jour, son extérieur, là, le centre pour Rafinha en profondeur, là, c'était n'importe quoi. Non, c'est ce que j'ai dit, c'était un extérieur transversal. Moi, j'avais pas vu ça depuis. C'était contre Villarreal d'ailleurs, non? Le 5-1. Si il me semble, je ne me rappelle même plus. Ouais, je dirais c'est ça. Mais il l'a fait pas avec telle facilité en plus. Comment il a déposé le truc? Tu sens même pas, il a fait d'effort en fait. C'est incroyable. Franchement, choquant. Et puis après, la finition de Rafinha aussi, bravo. Pour un gars qui vraiment vient d'avoir 17 ans en plus. Et franchement, déjà un des MVP de la Liga. Et voilà, on va construire notre équipe autour de Lamine. C'est les Yamal Boys. Et après, essayer de faire le maximum de coups malins. Mais ça nous permet aussi de construire, d'établir la liaison Yamal-Lewandowski qui nous garantit déjà quelques buts. C'est très chaud, hein. Franchement, t'as d'être ça. Bien joué. Ouais, mais maintenant, on est à 162,5 millions sur 250 et il reste 7 joueurs. Vas-y, maintenant que j'ai fait ça, il reste qu'à prendre mon gardien et prendre Thibaut Courtois. Hein. Pour 28 millions, le meilleur gardien de Liga, je veux dire le meilleur gardien du monde quand il est à son top niveau. C'est ouf, lui. Et voilà, bon, on se met dos au mur parce il me reste 60 millions pour 6 joueurs. Mais voilà, on a déjà une belle petite structure avec Courtois dans les buts, Rudiger devant lui, Casado au milieu et Yamal Lewandowski sur le secteur offensif. On a fait nos choix Real-Barça et maintenant on va fouiller un petit peu plus sur les bonnes petites affaires de Liga. C'est intéressant tout ça. Franchement, c'est très pertinent tout ce que tu as fait là. Toi aussi, j'aime beaucoup ton équipe. Hein. Franchement, les 4 choix sont sur mon bout de papier. Lo Celso, je l'avais dans ma team. Cardona, je l'avais dans ma team. Carvajal, aussi. Finalement, je vais partir sur un autre. Mais ouais, toi aussi. Très bien. T'as que des petits choix qui te restent, toi. C'est ça le problème. 60 millions, ça sert à rien.
Ça sert à rien de dépenser ici beaucoup d'argent alors que le bro, il n'a pas d'argent. Donc, mieux vaut que j'aille bloquer, moi, tous les petits choix que moi, je voulais, tranquillement. Voilà, ça, c'est tactique. On va commencer à être méchant, là, parce que l'enfant, là, il nous fatigue. Je ne sais pas ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Donc, on va aller mettre un tonton. Voilà. Un tonton. Voilà, c'est un tonton. Je trouve que mes 2 prochains choix sont des choix en... ouais, mes 2 prochains choix sont des choix en défense centrale. Je ne sais même pas ce que je fais, mais je prends beaucoup de risques parce qu'il me reste beaucoup d'argent. Je ne sais même pas comment je vais dépenser cet argent-là. Ça, c'est les problèmes que Laporta aimerait avoir. Malheureusement, il ne les a pas. Donc, on va faire... Moi, je suis en situation Laporta, là, hein, clairement, avec... ouais, je te jure. Avec mon Yamal, là c'est le one pour one, là. Uno por uno. Il est foutu. Un tonton de Girona qui fait un très bon début de saison, très expérimenté. David Lopez en défense centrale pour 2,5 millions. Il coûte pas cher, il a 34 ans, il fait le taf. Voilà. D'accord. Donc 2,5 millions. Et à côté de David Lopez, vu que moi je suis en ce moment dans, j'ai envie de dire, une mouvance un tout petit peu de... voilà, de... C'est important en fait que les jeunes y soient accompagnés. On va aller mettre à côté de lui Koubarsi à 30. 30, ouais, pas mal. Si Koubarsi il a des problèmes, le grand frère il est à côté à Girona, il peut aller le voir. Il n'y a pas de souci, ils peuvent manger ensemble. Ouais, bon mix, expérience jeunesse. Machin, moi aussi je suis parti sur cette idée. Mais c'est bien, c'est bien. David Lopez, pour moi ce combo prénom-nom, je crois que c'est le joueur, c'est le template en fait Liga. Tous les joueurs s'appellent David Lopez au début, et lui, on a juste oublié de le modifier. Il s'appelle David Lopez. Il est resté, voilà. Il était bonne, celle-là, je suis mort. Ouais, je te jure, David Lopez, c'est un nom très... Vraiment, c'est la base, bien espagnol. Ouais, c'est un nom bien espagnol. Donc, Koubarsi 30. Ouais, du coup, maintenant, j'imagine, il joue plus encore avec le départ d'Eric Garcia. Parce que l'année dernière, il jouait, il a joué, mais 25 il a pas titularisations sur 38, c'est ça, une vingtaine de matchs, c'est ça. Ouais. Alors que là, ouais, il joue tous les matchs. Ouais. Ouais. Depuis le début de saison, il est constant. Il y a l'expérience qui va avec. L'équipe est très jeune en plus. Ouais, en plus, ils sont fait totalement déplumer, Girona. Ils font pas un très bon début de saison, hein, d'ailleurs. Mais, ouais. C'est compliqué aussi, mais c'est tout à fait normal. Hein, c'est tout à fait normal. En plus, tu as le calendrier et la Ligue des Champions qui se rajoutent à cela. Ça rend pas les choses les plus simples. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, Koubarsi et David Lopez. Voilà. Vas-y, je pense que... Tes 2 prochains choix, je vais être honnête avec toi, maintenant là, ils me stressent. Parce qu'il y a un boy que je veux vraiment. Est-ce que ce boy, c'est un joueur offensif qui fait un très bon début de saison, qui est le 2e meilleur buteur de Liga avec déjà 6 buts sur le début de saison du côté de Villarreal, l'excellent Villarreal. Ayoze Pérez, que je mets dans mon 11 pour 7 millions. Très très polyvalent, peut jouer sur les 2 côtés, en pointe, second attaquant. Donc ça me donne aussi un petit peu plus de flexibilité. Mais ouais, lui aussi, on le connaît, lui aussi. Le bandit Ayoze Pérez, qu'on a pas mal vu en première ligue à une époque. Et maintenant, qui fait vraiment les beaux jours de Villarreal sur le début de saison. Je le mets dans mon 11 pour 7 millions. Et un modeste, un humble ballon d'or en la personne de Luka Modric pour 6. Toujours aussi précieux, toujours aussi utile, joue bien moins, mais à mine de rien quand même, genre 4 ou 5 titularisations cette saison, a joué à peu près la moitié des minutes en Liga, a aussi joué en Champions, quand il joue c'est avec le brassard, et voilà, pour mettre à côté de Casado, pour lui apprendre un petit peu les fils du métier, les cordes du métier. Casado, Modric au milieu de terrain, ça c'est sûr, on verra si on ajoute un 3e. Mais voilà, Ayoze Pérez et Modric pour 13 millions à eux deux. Alors, mon prochain choix, c'est un coup de cœur. Je préfère le sécuriser maintenant. Franchement, c'est un coup de cœur. Je l'aime beaucoup. J'espère que Arteta a un œil sur lui et qu'on est en train de le regarder. Il a 23 ans, il est espagnol. Est-ce qu'il a marqué un petit but délicieux avec une semelle là sur Iñaki Peña? Ouais, franchement. C'est le boy Zaragoza là. Le boy Brian Zaragoza. Brian Zaragoza. Je sais pas pourquoi, mais le boy là. Je sais pas, je regarde, il y a un truc, boy. C'est un feeling. Voilà, je lui fais confiance. Vous-même, vous savez. Il a fait un top match contre le Barça. L'autre jour, il a été hardcore, impliqué sur quasi tous les buts. Le sang-froid qu'il a.
Non, je le regarde jouer, je dis, en fait, toi, tu viens, peut-être Martinelli commence à suer, en fait. Toi, je sais pas, il y a un feeling là que j'ai vu là-bas. J'ai vu un feeling anglais là-bas, tu vois. En plus, nous, ces temps-ci, on est bien dans une vibe, je dis bien, tapas, tout ça, tu vois, tranquille, cerveza. Tu vois, Arteta, il arrête pas de ramener ses c'est cousins. tapas, cerveza, mais aussi Oktoberfest un peu, parce qu'il est prêté par le Bayern. Donc, si ça se passe bien, à Osasuna, il retourne au Bayern et je pense pas que vous en verrez la couleur. Ah ouais, mais ouais, franchement, c'est mon Vincent. joueur à suivre pour Osasuna cette saison. Les deux Brian d'ailleurs en Liga, Brian Saragossa, Brian Hill, deux joueurs à suivre, mais Saragossa vraiment intéressant et contre le Barça, top performance. Très stylé. Je l'avais aussi dans mon 11 pour 12 millions, je trouve que c'est une bonne prise. 146 millions avec 4 joueurs. Alors c'est intéressant tout ça. On est obligé là, dès maintenant, tout de suite, de faire un gros move. Le premier gros move, le petit est de retour, il est en forme. Franchement, il sait jouer au football, il sait tout faire. Moi, c'est un plaisir à chaque fois que je le vois jouer. Non, en fait, il a des mouvements, c'est incroyable. On dirait qu'il danse. Il faut juste que nous, on prie pour lui pour qu'il se blesse pas. Il me coûte 80 millions, mais voilà quoi. Vraiment, Pedri vient ici. Ouais, Pedri vient ici. Pedri est trop fort. Pedri est trop fort. Donc, c'est ça mes deux prochains choix. C'était Zaragoza et Pedri. Bon, premier gros truc là, ça fait 146 moins 80. Ouh là là, ça fait beaucoup, hein. Ouais, pas mal ce Griezmann, Lo Celso, Pedri, Saragossa. Ça touche le ballon là, c'est sûr. C'est des gars, ils sont techniques, c'est sympa, quoi. c'est sympa. C'est technique. C'est technique. Je vais mettre le 8-10 Valencian, Javi Guerra. Valence fait pas un très bon début de saison, mais voilà, lui c'est un top prospect à 21 ans, il coûte 20 millions, 1m87. Il joue soit 8, soit 10, récemment un peu 10 dans un système. Je sais pas si ça va durer parce que, ouais, comme je dis, Valence, ça se passe pas très bien. Mais Javi Guerra, pour compléter donc mon entrejeu avec Modric et Casado. Aussi un petit peu plus de jeunesse, et on va partir du côté de la Real Sociedad. Il y a un Vénézuélien qui a pris un peu la place de Amari Traoré, parce que Traoré il s'est fait ligament croisé, il va rater toute la saison, ou quasiment toute la saison. Et le petit John Aramburu, 22 ans, a pris quasiment toutes ses minutes. Et c'est vachement intéressant ce qu'il montre. Les Vénézuéliens sont en feu. Il a déjà une dizaine de sélections. Petit pitbull, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'énergie. Et voilà, à côté de Rudiger, je mets John Aramburu de la Real Sociedad. Valence, c'est dommage. Hein. J'ai l'impression que ça fait 2-3 saisons que chaque année, ils doivent descendre, ils échappent ou bien c'est compliqué. La saison, elle est longue, elle est dure. C'est un peu dommage. Ouais, il y en a eu une meilleure, je crois, c'était la saison dernière. Ils font 9e. Ils s'étaient bien ressaisis à un moment, mais celle d'avant, 16e. Ouais, c'est dommage. C'est sûr, ouais, pour le grand club. Moi, je me souviens du Valence de Aymar, de Silva et Villa. Un match contre Chelsea, notamment en Champions, où c'était magnifique. Morientes. Non, il y avait un gars là. De grands joueurs. Ouais. Valence, il y avait un gars là. Avec Ayala. Non, il y avait un autre avec des cheveux longs là. Je ne veux plus. Bah, Pablo Aymar, non? Non, c'était pas Pablo Aymar. C'était pas Mendieta. Ah, Mendieta. C'était Mendieta. Tu sais, c'est quand tu étais petit là. Moi, j'aimais bien les gars qui étaient là, quoi. Moi, je suis un des ils font 2 finales de Champions à cette période. 2 d'affilée qui perdent. C'était des légendes. Valence était trop fort. Valence était trop fort. Canizares. Ouais, Santiago Canizares. Miskin, c'est lui qui avait cassé la bouteille de parfum sur son pied. C'est ça, qu'il avait réceptionné sous la douche avec son pied qui avait raté la Coupe du Monde à cause de ça. Le parfum va se casser. Laisse le parfum se casser. Le mauvais réflexe. Oh là là. Pourtant, on a tous ce réflexe-là en plus. Réflexe vraiment ce réflexe de footballeur, ouais. Hop, il a fait son meilleur amorti, mais ouais. Aïe. Ah ouais, c'est dommage. Ah, bon. Et après, Casillas est venu. C'est comme ça que Casillas est merveilleux. Genre, quand tu vois l'anecdote, elle est folle. Parce que c'est à ce moment-là que Casillas arrive et boum. C'est une dinguerie. Alors, du coup, je me permets là, donc il me reste 66 millions. Bon, il n'y a plus rien à perdre ici, il n'y a plus rien d'intéressant à faire. Donc, je pense qu'il va nous rester un petit lousse. Il me reste 3 joueurs. Il va nous rester un petit lousse, je pense. Ouais, mais lui, j'ai pas envie de le mettre parce que sinon, ils vont me fatiguer. Tu vois, le problème, c'est ça. Attends, tout à l'heure, je réfléchis. En fait, il y a les prix. J'ai trop d'argent. Je cherche un intermédiaire qui m'intéresse pas. Les gars sont soit trop bas, soit trop hauts. Il faut dépenser un peu plus. T'es près de tes sous, Stan. Je t'ai rarement connu aussi radin. J'ai changé, mon gars. J'ai changé. Maintenant, j'ai changé ces derniers temps. Aïe. Limite, Griezmann, il me pose un peu problème, finalement.
Il est pertinent, mais il me pose un peu problème. Genre, je Après, l'aurais échangé Griezmann, pour- Lo Celso, les deux en même temps, t'as un peu forcé, hein. Non, non, ça marche, t'inquiète. J'ai la vision. J'ai un sérieux problème. Son problème n'est pas un problème commun, c'est pas un problème normal, c'est qu'il possède trop d'argent. Oui, Demasiado plata ou demasiada plata. c'est ça, vraiment. C'était. Moi, quand on m'a dit plata au plomo, j'ai dit plata, frérot. Il n'y a pas de plomo. J'étais dans sûr ma- que t'allais dire ça, mec. Si prévisible. C'était certain, ça. C'était téléphoné, mon gars. La passe décisive était là. C'était trop téléphoné. Non, ça m'arrange pas. Hein. Franchement, ça m'arrange de fou, ça m'arrange pas. Mais je suis obligé de faire ce choix-là. Mais bon, après, on va dire, ils sont premiers au classement. Je voulais pas qu'il y en ait trop, quoi. Un peu trop de joueurs du Barça, quoi. Si je pouvais me permettre, il te manque un milieu défensif. Parce que Pedri, Lo Celso, Griezmann, à un moment, Non, t'inquiète. en transition, ça va être compliqué. Mais... J'ai pas trop stressé sur le milieu défensif parce que c'est le seul joueur de ma draft que je savais que t'allais pas prendre. Je lui fais confiance, c'est un choix coup de cœur. C'est un top player. Donc ça va venir, quoi, t'inquiète pas. Donc là, on va aller mettre là tout de suite. C'est que ça m'énerve. Ah non, je suis obligé d'aller chercher. C'est quoi les gardiens disponibles en Liga là? Bah, il y en a un qui vient d'arriver, qui vient de sortir de sa retraite, qui a rechaussé les Ouais, gants je là sais, pour 6 millions. J'ai vu, mais les 6 millions ne m'intéressent pas en plus, tu vois, c'est un gars du Barça, quoi. Tu vois, c'est que ça fait une draft avec trop de joueurs du Barça. J'ai envie de plébisciter quelqu'un, tu vois. Il est comment le gardien de Las Palmas? Valès. Je suis Alvaro. allé regarder sur les forums du Betis pour voir ce qu'ils pensaient de Rui Silva. Et ils étaient pas énormes fans. Et ils disaient, genre, on pourrait peut-être plutôt choper un Alvaro Valles. Donc, Alvaro censé Valles, être hein. pas mal. Ouais, Alvaro Valles, peut-être, hein. On va tenter le coup. Alvaro Valles, ça a l'air d'être un bon petit Après, truc. sa valeur a baissé la saison dernière. Il est a passé de baissé. 15 à 12. Donc, il a pas fait une très très bonne deuxième partie de saison, apparemment. Ouais, et il a pas joué de la saison, pour le moment. Ah. Bon, donc c'est peut-être pas Oui, c'est vrai, ouais, cette saison. c'est peut-être pas le meilleur choix. C'est peut-être pas le meilleur choix. Il Ouais, a juste un donc, prix qui m'arrange. J'aimais bien le prix de 12. Tu vois, j'aimais bien Iñaki Peña, c'est compliqué. On a eu l'occasion de le voir, c'est assez difficile. Paolo Lopez, il fait comment là? Paolo Lopez, c'est pas. Paolo Lopez, c'est compliqué. Hein. Marseille était très content de le remplacer. J'étais comme Paolo Lopez. Quand tu vois comment Rouli il est chaud, te pose des questions. Ouais. Bon, écoute, c'est pas grave. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ils sont premiers en ce moment, ils sont chauds, donc je suis obligé d'y aller. Bon, Szczęsny, on savait pas qu'il allait être au Barça, donc il m'arrange 6 millions. On va mettre Szczęsny dans les buts. Dans mon tableur Excel là qui calcule pour Szczęsny, j'ai juste mis WS. Je prends pas de risque sur le. Pourtant, j'ai appris à l'écrire. Assez simple en fait. J'ai juste appris que c'est que des. En fait, c'est l'affaire là. SZ. C'est SCZ, donc c'est SCZ et après c'est facile. C'est juste le SCZ Non, qui te pose problème. c'est SZC. Ah merde, c'est SZC. C'est le SZC. Non, pardon, c'est parce que je suis un peu dyslexique. C'est le SZC. C'est le SZC. Mais une fois que tu as le S, le Z et le C, Ouais, une fois que tu l'as. Mais à un moment, moi aussi, après il j'avais. y a un autre Z. Et après, Je l'avais c'est- appris, mais je l'ai oublié derrière. Ah ouais, c'est une dinguerie, C'est franchement. SZCZ, C. E avec une petite Ah, E. cédille, Oh, S. c'est dit, moi, je- NY. C'est. Laisse tomber, mec. Il y a des choses, il faut s'y résoudre. Szczęsny. Voilà. Wojtek. Ouais, Wojtek. Voilà. Je sais pas si dans le temps tu regardais les RC, les Rap Contenders. Si, c'était si, des gars si, qui au faisaient tout début, bien Ouais, sûr. c'était cool. Et il y avait Wojtek. Wojtek, c'est un Polonais Un avec Canadien des lunettes. Non, Polonais Ah, avec Polonais, des lunettes. Polonais. C'est un Polonais avec des lunettes. Il est trop fort. Genre, c'est littéralement le GOAT. Genre, c'est le Messi du RC, genre, tu vois. S'il y en a dans Mais il la y avait vidéo, pas là, mal qui le savent, de Canadiens, non? Genre, il y avait oui, eu un parce petit que- crew oui, mais- de Canadiens, si je dis pas de bêtises. parce de Québécois. qu'un des organisateurs, je pense que c'était un gars de Montréal. Une fois, il y a un des mecs d'un des organisateurs que j'avais d'accord. rencontré ici, là, à Montréal, genre, C'est vrai. juste en passant, j'avais vu un gars, j'étais comme, tiens, sa tête me dit quelque chose. Moi, je me souviens, ça, c'était les tout débuts de Necfeu. Genre, quand on commence à entendre parler de lui, c'était là-dessus. Genre, il en avait fait un très très bien en plus de Rap Contender. Il y en avait pas Il a mal, sorti hein. quelques punchlines hardcore. Ils étaient chauds. Franchement, ils étaient trop chauds, les boys, là. En Ça, fait, c'est là l'époque, qu'ils se sont hein. fait. Ah non, c'était cool. C'était YouTube avant les, C'est voilà, ça, c'est ça. avant aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Bon. Alors, du coup, Szczęsny Donc, à 6. Tech pour 6. Et il te reste 60 millions de joueurs. 60 millions, 2 joueurs. Et 2 joueurs. Je vais garder le dernier parce que c'est un choix de cœur aussi. Donc, Kubo à 50. Kubo à 50. Yeah.
Ça te fait un secteur offensif, Kubo, Saragossa, et j'imagine Griezmann que tu mets en 9. Ça joue au football, hein, entre les milieux de terrain et... Ouais. Pedri, Lo Celso, Saragossa, Griezmann, Kubo. Je dis ça, c'est... Pas beaucoup d'appels en profondeur, mais par contre, mais ça les appels touche en le ballon. profondeur, ils viennent des côtés, frérot. C'est-à-dire qu'il y a des gars, ils drop back. Des fois, il y a des gars... Peut-être même c'est une formation, je dis bien, une formation bol de céréales. Moi, j'ai envie d'appeler, tu vois. C'est-à-dire que, en fait... Ouais, le U, quoi, le handball. Voilà, c'est un U. Exactement. Vas-y, bah du coup, il me reste 2 choix. Tu m'as pris Cardona en tant que défenseur gauche. C'est dommage. Mais je vais d'abord prendre mon deuxième défenseur central. On est vraiment sur des mix expérience, jeunesse. Et bon, 2 gars qui envoient. International capverdien, ex-toulousain, Logan Costa à Villarreal. Continuons d'honorer le très beau début de saison de Villarreal. Moi, à chaque fois que je le vois, Logan Costa, je suis tout à fait convaincu. Et pour 12 millions, à côté de Rudiger, je trouve que ça fait une charnière centrale. Faut se lever de bonheur pour les prendre, les dépasser. Vitesse, athlétisme. Ils sont costauds. Et pour finir mon équipe, à gauche, il me reste 9,5 millions. À gauche, oui, à gauche, franchement, je suis désolé, hein. Moi, j'avais que 2 options, je vais être honnête avec toi. Pas te mentir. Il me reste 9,5 millions. J'avais que 2 options à gauche. Tu vois, au Betis, par exemple, je suis allé voir un peu ce que disaient les supporters. Pour l'instant, le temps de jeu est partagé entre Romain Perraud et Ricardo Rodriguez. Ricardo Rodriguez, c'est sympa. Romain Perraud, c'est très offensif. Défensivement, ça peut laisser un petit peu à désirer. Ouais, Ricardo Rodriguez, le Suisse, ouais. Il a signé au Betis. Après avoir bien rebondi au Torino, ça c'était plutôt bien fini pour lui en Serie A. Nice. Et ouais, c'est le 3e joueur le plus capé de l'histoire de la Nati. Oui, il a fait longtemps il est là, lui. Expérience européenne, ouais, plus de 120 caps. Lui, c'est un ancien, clairement. Ouais, mais c'est pas celui que j'ai pris. Je pense que... écoute, on va faire 2 latéraux basques, 2 latéraux de la Real Sociedad. Surpris. Après avoir pris Aramburu à droite, je prends leur recrue Javi Lopez à gauche, qui est arrivé depuis Alaves, où il a fait top saison à Alaves saison dernière. Ils l'ont acheté cet été pour, je dirais, 6-7 millions, un truc comme ça. Et voilà, ça complète mon 11. Donc on a Courtois dans les buts, une charnière Rudiger, Logan Costa, Aramburu et Javi Lopez, mes 2 latéraux. Au milieu de terrain, Casado, Modric, Javi Guerra. Sur les ailes, Yamal et Ayoze Perez, donc. Et en pointe, Roberto. Bon, attends, en fait, le problème, il est simple. C'est que ton équipe là, hein, même si elle est nulle, en fait, il y a un boy sur le côté droit, il peut gérer tout le match. Si les gars, ils jouent pas bien, le gars, il peut gérer tout. Lewandowski va mettre ses tapines, ils vont venir, ils vont s'en sortir. Rudiger va gérer derrière. En fait, c'est que... En fait, tu as une colonne vertébrale. Ah, bah, il y a une petite colonne vertébrale quand même. Courtois, Rudiger, Modric, Yamal, Lewandowski. Ouais, il y a une petite colonne vertébrale, oui, c'est sûr. Vraiment, à chaque ligne, il y a quelqu'un pour te rappeler à l'ordre. À chaque ligne, il y a un mec pour te dire, hey, gère-toi. C'est cool. Et ils vont faire progresser les petits, ils vont faire progresser le petit John, les petits Javi, Logan. Je trouve que c'est une très belle équipe. Hein. Franchement, je trouve que c'est une très très belle équipe, bien jouée. Ayoze Perez aussi, moi je l'aime bien, tu vois. C'est depuis Leicester, depuis Newcastle, depuis la Première Ligue. Il a toujours été efficace, tu vois, des gars sur qui tu peux compter. Donc c'est bien qu'il soit relancé comme ça. Donc yeah, interesting. Ok. Bon bah moi mon dernier choix, c'est mon milieu de terrain défensif. Il est devant ma défense, évidemment. On lui a rien demandé. C'est un top player. Franchement, moi j'aime beaucoup. Il n'arrête pas de sortir les top performances. Malheureusement, la dernière fois, il a eu, je pense, un carton rouge en championnat. Ça a été peut-être. Il vient d'arriver aussi, donc un peu plus compliqué, mais je suis sûr qu'il va s'imposer. Dans cette équipe-là, c'est Pape Gueye pour 6 millions. Je dis bien, c'est Pape Gueye devant la défense. Top player. En équipe Lui aussi, tu l'as beaucoup drafté, hein? Non, en équipe nationale, c'est le patron. c'est Jefe au milieu de terrain. La dernière trêve internationale, il a survolé la trêve, les 2 matchs face au Burkina Faso à domicile et face au Burundi à l'extérieur. Donc ouais, j'ai hâte de le voir encore à la prochaine trêve face au Malawi back-to-back. Donc voilà, donc je mets Pape Gueye, très bon milieu de terrain défensif, pas mal. Bon relanceur, beau contrôle de balle. Franchement, le boy, il sait gérer, il sait défendre. Donc ça me donne donc Szczęsny.
à Ouais. 6 millions. J'ai mis Szczęsny, mais en réalité, à la base, je voulais mettre Karl Hein d'Arsenal qu'on a prêté en fait à Valladolid, si je m'abuse, hein, c'est bien ça, je pense qu'on a prêté à Valladolid. Il est à 2 millions et il fait un bon début de saison. Et voilà, je sais pas s'il va revenir de prêt, il va réussir à aller parce que Neto est en prêt, on n'a pas de deuxième gardien réellement. Donc la dernière fois en Cup, on a même fait jouer un boy de 16 ans. Donc il y a moyen en fait, je pense que le petit, s'il fait une belle saison en Liga, de revenir et d'essayer d'aller chercher la place de derrière Raya en tout cas. Bref. Donc ça me donne donc Szczęsny dans les buts, David Lopez, Cubarsí dans l'axe central, 100% catalan, Girona, Barça. Carvajal sur le côté et Cardona de l'autre côté à droite. Pape Gueye, milieu de terrain défensif. Pedri et Lo Celso devant lui. Antoine Griezmann en faux neuf. J'ai envie de dire un tout petit peu, ou en neuf, en faux neuf. Il joue comme il veut, il a assez d'expérience, il fait ce qu'il veut. Brian Zaragoza sur le côté. Et Kubo. Absolument. Et C'est à ça. la base, 246. Voilà, 246. Il reste 4 millions. La raison pour laquelle il reste 4 millions, c'est vous-même, vous savez, c'est la Liga. Alors, vous connaissez Tebas. C'est que Tebas, il peut venir à tout moment. À tout moment, il peut venir et commencer à... Il faut provisionner un peu. Ouais. Le Barça avait ici évalué le salaire de João Félix à je ne sais plus combien de millions. La Liga est venue, ils ont dit non, c'est pas ça. Ils ont réévalué le salaire de João Félix. Je pense que c'était ça, dinguerie la saison passée. C'était passé des trucs comme ça. La Liga, ils font ce qu'ils veulent, franchement. Donc, je me donne 4 millions de loose au cas où ils arrivent et qu'ils me disent que Brian Zaragoza a fait un très bon début de saison, mais que Transfer Market a dit que maintenant il coûte 16 millions. Donc, au moins, on sera dans les clous. Donc, voilà. Et bah moi, avec 2 millions, je sais pas quel entraîneur je peux débaucher. Je pense que pour le Cholo, c'est mort. Pour Carlo, c'est mort. Pour Andy, Cholo, il touche pas genre 30 millions par année. Cholo, c'est l'entraîneur le mieux payé du monde, je crois. Peut-être même devant Guardiola. Mais il nous fatigue, Cholo. Pour un football, c'est Cholo, il abuse. Cholo, franchement, il abuse. 30 millions. Je vais peut-être partir sur Imanol Alguacil. Je pense que c'est un petit peu plus dans les cordes. Je vois 1,5 million apparemment en 2022-2023. J'espère qu'il n'a pas été augmenté depuis. Mais ouais, peut-être Alguacil, on peut se le... pas prendre Bordalas de Retafe. J'ai pas envie de faire une équipe de combattants. Retafe, c'est vraiment, ouais. Ouais, c'est la guerre. C'est la guerre. Mais ouais, non, un petit... allez, Alguacil sur le banc pour compléter ce petit 11. Et franchement, c'est... T'as fait une très très belle équipe, ça touche tellement le ballon, en plus Gueye un petit peu la caution défensive pour parfaitement compléter ce 11. Tu m'as pris Cardona, j'aime beaucoup ta team. Si je puis me permettre, c'est une belle draft, je pense qu'on a produit. Ouais, non, franchement, carré. Hein. Après, il y avait beaucoup de choix aussi en Liga assez intéressants. Ouais. Tu vois, moi, je sais pas, bon, si je me permets rapidement, il y avait le boy, par exemple, Renildo à 9. Je trouvais ça intéressant, tu vois, parce que c'est un boy qui, quand il est en forme et tout, il t'apporte beaucoup. Après, j'ai pas mis de joueur de l'Atlético, je pense, il me semble, mais je pense que c'était un des boys que je trouvais un des plus intéressants, un tout petit peu. Défensivement, il y avait des boys aussi pas chers, les Witsel, tout ça. Ouais, j'ai hésité à prendre Barrios à la place de Guerra. Et finalement, moi non plus, j'ai pas de joueur de l'Atlético Madrid, je crois. Non, c'est... Mais ça, c'est à cause de Cholo. À cause de Cholo, en fait. Sinon, le seul, c'était Julian Alvarez. Le système mais aussi, il coûtait trop cher. Coûtait trop cher. Ouais, ou Gallagher, c'est trop cher. Je sais pas où les faire jouer, genre Marcos Llorente. Ah bah t'as pris Grisou quand même. Oui, j'ai pris Grisou, pardon. C'est vrai que j'ai Grisou. À part Grisou, franchement, tous les autres boys là, tu sais pas. Soit c'est Grisou, soit c'est Alvarez. Sinon, tu prends un attaquant de pointe, un Sorlotte. Sinon, c'est des boys que tu sais même pas où faire jouer, en fait. Sinon, c'est des boys au milieu de terrain. Il y en a d'autres qui ont de T'as Clément Langlais, si tu veux, pour 10 millions. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait. Vite fait, comment il s'appelle? Il y a Isco, s'il revient de blessure, je pense. Ouais, malheureusement blessé. Mais bon, s'il revient de blessure, ça peut donner quelque chose. T'avais James qui était là pour 5, t'avais pris dans la draft de la dernière fois. Recrues, ouais, puis après, la Liga, t'as toujours les petits bandits, les vétérans, quoi, qui sont toujours là, les mini Joaquin, genre Iago Aspas, qui est quand même, mine de rien, sur le début de saison, à 4 buts, 2 passes D, déjà, qui valait 3 petits millions. J'ai failli le prendre. Qui est-ce que j'avais d'autres? Bien sûr. C'est ouf, trop kiffant. J'avais Dani Parejo, qui est capitaine de Villarreal, à 2,5. Ça aussi, ça m'attirait un petit peu. Le quarterback. Et ouais, Samu Costa à 10, le destructeur total de Majorque.
milieu défensif. J'avais Rasiu, le Roumain, en défenseur droit, qui est pas mal au Rayo Vallecano, qui coûte 3 millions. C'était entre lui et Aramburu. J'ai fait un peu plus le choix de la jeunesse, peut-être du potentiel, avec le Vénézuélien. Inigo Martinez 5, s'il y avait besoin d'un petit peu plus de budget. Jérémy Pino 30, intéressant, mais quand j'ai commencé à regarder la liste, et je fais, ouais, il y a tellement de bonnes petites affaires en Liga. Vas-y, 250 millions, mine de rien, on s'était mis une belle enveloppe. Je vais tenter le coup Yamal et ses copains. Donc, ouais, 250, tu pouvais tenter en fait. Interesting. Bon, j'ai hâte de voir en commentaire ce qu'ils vont nous dire. Les amis, dites-nous qui a gagné, Ken Gano, la draft Liga. Et mettez-nous en commentaire vos petits joueurs. On sait qu'il y a tellement d'aficionados de la Liga dans les commentaires. Vous êtes très très chaud. Donc parlez-nous de ce magnifique championnat. Et bon, les amis, c'est la dernière vidéo sur la chaîne avant, je pense, un petit moment, avant 2 semaines, parce que je pars en Corée aujourd'hui, alors vous voyez cette vidéo. Donc trop content, petit vol ce soir là à 21h, ça va être égal, et j'ai pas prévu de vidéo pendant cette période. Mais ouais, on va faire un petit break de trêve internationale, kiffer, et on se retrouve après ça. Un dernier mot, Stan? Non, j'arrive. Il a dit pas ce soir, j'arrive. Tu vas à l'aéroport, de courir avec ses valises. J'ai une place en plus pour toi, donc. Je te dis, vamos, Séoul, c'est quoi encore? Séoul, Suncheon, leur aéroport là, je sais pas, ils ont 2 aéroports là. Ah, Incheon. Comme, Séoul, bien sûr, Incheon. comme la Coupe du Monde 2002, ça c'est les noms magiques. On fait une petite période à Busan aussi. Ah, enjoy, franchement. Ça c'est la Corée 2002. Non, vas-y, profites-en si tu peux te prendre un maillot de la Corée aussi. Te connaissant avec tes collections de maillots là. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est bien. Prenez soin de vous, les amis. Passez d'excellentes journées, un très bon week-end qui arrive. Et bon, promis, on se voit très très vite. Bisous.